Alors, au tout début, en fait, sur les démarches de prévention des risques psychosociaux, et si on s'intéresse à la qualité de vie au travail, ça a été pensé de manière à faire valoir ce qu'est le travail réel, hein, et surtout la distinction avec le travail prescrit. Là, tout doucement, on s'intéresse davantage à la qualité de vie au travail, donc il y a une version un peu plus positive aussi des risques psychosociaux et qui traduit une volonté de ne pas seulement faire des diagnostics de situations de travail, mais de pouvoir aussi tendre vers des plans d'action efficaces et donc qui améliorent réellement les conditions de travail et la santé des collaborateurs. Sur les collectivités territoriales, ce que je vous disais, il y a une disparité sur les territoires en termes d'accès justement au conseil sur ces dimensions-là, aussi sur les compétences disponibles en interne, s'il y a des acteurs en fait, de la prévention interne, donc des conseillers en prévention, où ces structures sont trop petites pour s'en doter, et d'une part, et ensuite en termes du niveau d'information sur ce qu'est les risques psychosociaux, sur ce qu'est la qualité de vie au travail, sur le rapport entre ces deux notions-là, d'une part, et avec toujours l'appréhension qui persiste aussi sur quels seront les effets en fait, d'une telle démarche d'évaluation. Et ça qui peut être un véritable frein aussi pour l'entreprendre, malgré en fait, toutes les obligations réglementaires et les incitations à les mettre en œuvre. Il peut y avoir une appréhension qui traduit plus finalement un manque peut-être d'information ou de communication par les acteurs de la prévention sur ce qu'est une démarche de prévention, sur comment on la déroule, sur quelles sont les finalités, sachant que évidemment toutes ces démarches-là ne s'arrêtent pas au diagnostic, il faut l'espérer, mais vraiment visent le plan d'action et la mise en œuvre et l'accompagnement de manière à promouvoir concrètement la qualité de vie au travail en prenant les différentes réalités professionnelles sur les fonctions publiques territoriales. Ces premiers fins passent par justement une communication efficace sur ce qu'est la prévention et surtout sur sa visée. Premièrement, en fait, en quoi elle est utile. Donc là, il faut s'intéresser non pas seulement aux moyens que ça peut engager, et c'est vrai qu'ils sont réels, mais surtout les moyens que ça peut dégager. Si on améliore la qualité de vie au travail, derrière, la plupart du temps, il y a une amélioration des conditions aussi. Du coup, plus en fait de mobilisation des personnels si jamais ils ont été un petit peu démobilisés sur leurs fonctions. Et ça peut réduire de manière un peu plus bénéfique les problématiques d'absentéisme, les problématiques de souffrance au travail et toutes les pratiques professionnelles qui peuvent apparaître et les systèmes de relations qui peuvent se compliquer et qui vont finalement mettre à mal à la fois l'activité, à la fois le service aux usagers et d'une manière générale l'organisation. Et en fait ce coût-là, qui est insuffisamment estimé, est assez important. Donc ça c'est une première chose, c'est pourquoi en fait ces démarches-là, ça peut être vraiment profitable à tous. Aussi sur un plan justement économique. Et après, bien évidemment, sur le plan de la santé au travail. C'est tout de même pour tout à chacun plus facile de venir chaque jour au travail avec une organisation qui est assez stabilisée, qui est discutée, qui est réfléchie et pensée en commun et où chacun peut justement faire part de ses réalités en fait, professionnelles et les mettre en discussion avec ses homologues, mais aussi avec sa hiérarchie directe, et qui peut être prise en compte justement d'une manière générale par l'ensemble en fait, des acteurs de l'organisation qui ont du coup une vision globale en fait, de l'activité et pas non seulement parcellaire. Alors justement, sur les petites structures, en fait, il y a un enjeu d'autant plus important de monter en compétences, puisque les acteurs des petites structures vont devoir revêtir différentes casquettes, notamment sur la prévention, et pouvoir les conduire. Dans ce cas-là, l'accompagnement est souvent ajusté, bien évidemment, aux réalités, aux possibilités, et vise principalement à la montée en compétences. Donc il s'agira beaucoup de sensibilisation et de formation, et aussi de démarches en fait, créées de manière conjointe avec des acteurs internes, de manière à ce que ceux-ci puissent suivre son évolution, suivre comment elle est mise en place, et ensuite monter en compétences en parallèle par rapport à ces démarches-là et à leur mise en œuvre. Ça, c'est un enjeu majeur avec les petites structures, et en fait, c'est de pouvoir les accompagner pour qu'ils se réapproprient justement les démarches, qu'ils se réapproprient les outils surtout, et les méthodes, et les accompagner dans un premier temps sur les réflexions préalables au plan d'action et à leur mise en œuvre.